Profitant des derniers rayons, nous nous sommes faufilés dans la grande maison. Nous ignorions totalement la grande histoire que nous allions y découvrir. La maison appartenait au docteur Alexandre, médecin illustre du siècle dernier. Pendant plus de 45 ans, avec beaucoup de sacrifices et de dévouement, il a parcouru montagnes et vallées, accompagné de son cheval. Il soignait ses patients dans les localités voisines. Son histoire montre aussi quel grand homme il était, humaniste et très dévoué à ceux qui souffraient. Il a trouvé du travail pour beaucoup de gens et il a été un grand ami et conseiller pour toute la population. Tous le respectaient beaucoup, presque comme un père, d'où son surnom de père du peuple. 1999 marquait le centenaire de sa naissance. Ses héritiers ont choisi de lui rendre hommage dans son ancien cabinet. L'hommage qu'ils lui ont rendu il y a 25 ans est resté inchangé. Tel un musée, nous explorons chaque recoin de ce lieu et découvrons son histoire. Nous commençons par le haut car la lumière baisse. Là-haut, on nous voit mieux. Nous terminerons ensuite en bas. Regardez les escaliers. J'espère qu'ils ne verront pas les lumières la nuit. On va commencer par ici. Regardez la première salle, on voit un piano. Je vais ajouter un peu de lumière. Beaucoup d'endroits sont vides, mais je vais vous montrer ceux avec des objets. Elles sont vraiment sympas. 1952. Et le synth est impeccable. Et il reste même une photographie, parce qu'ils ont enlevé beaucoup de meubles d'ici. C'est étrange qu'ils aient laissé la photographie. C'est magnifique. C'est l'une des pièces dont je vous disais qu'elle est très vide. Mais vous allez voir maintenant qu'il y en a d'autres qui sont pleines. Comme celle-ci avec toute la vaisselle. Et allons dans cette pièce avant qu'il ne fasse nuit. Et il devait y avoir une bibliothèque par ici, mais ils l'ont emportée et ont laissé tous les livres ici. Là-bas, il y a une pièce. Je termine de vous montrer cette partie. C'est très impressionnant d'être dans un endroit aussi grand. Allons voir la pièce. Oh, il y a un berceau. Qu'est-ce que les larves font, Angeles ? Comme vous le voyez, il ne reste presque plus d'effets personnels dans les tiroirs. Toujours pareil pour nous. On trouve les endroits à la dernière minute. Je les filme presque toujours la nuit. Celui-ci est au centre d'un village. Regardez cette cruche. C'est trop chouette. Admirez ce magnifique chandelier. Très joli.
tu vaux peu. Ce journal de 1983. Regardez, voici la cuisine. Voyons d'abord les armoires. C'est ce que je voulais, une date de péremption 2005. Il reste encore des choses ici. Du café surtout. Voyons s'il reste quelque chose. Un tiroir, il ne s'ouvre pas. Mais il reste pas mal de choses. Et ici, ils avaient l'ancienne cuisine. Elle est plus moderne. Et quelle cheminée ils avaient. Nous allons entrer dans cette pièce ici. Regardez comment la roche est taillée à l'entrée. Je dois filmer cette pièce juste d'ici, parce que derrière moi, il y a une grande fenêtre et on ne peut rien mettre pour la couvrir. Et s'il ne voit pas la lumière? Mais c'est celle de l'entrée en pierre. Ici, il ne reste plus grand-chose. Bonjour. Sérieusement, je viens d'être stupéfait. Je ne sais pas si la caméra l'a enregistré, mais ça a vraiment bougé. Ça a même fait du bruit. Là, c'était par terre. Ce n'est pas très bon. Il a déjà bougé le bureau quand je m'approche. Regardez ce qu'il y a par ici. Quelques vieilles lettres. Pas grand-chose, à vrai dire. Comment vous me dites que vous entendez des voix? Cette fois-ci, c'est parce que je suis avec plus de monde. Montre un peu. Je dis que je ne peux pas éclairer cette grande fenêtre. Et ce canapé en bois, magnifique. Et les détails de la porte? Qu'est-ce qu'il y a de ce côté? Regardez le magnifique plafond. Ce côté-là, on peut vraiment l'éclairer. Pourquoi ne donne-t-il pas sur les maisons du village? Allons chercher, il y avait une salle de bain ici. Je vais vous la montrer, elle est tout au fond. On m'a dit que l'avantage d'avoir des collègues, c'est qu'ils me préviennent. Regardez la salle de bain, avec toutes les plantes qui commencent déjà à entrer par là. Et c'est en très mauvais état, vous allez le voir maintenant. Cette partie a l'air d'aller, mais maintenant je vais vous montrer quelque chose. Une partie du bâtiment s'est effondrée. J'imagine que c'est pour ça qu'il l'a abandonné. La salle de bain est assez grande. Et typique du Portugal, c'est citerné. Je n'en avais jamais vu avant. Et l'hôtel où nous sommes en a aussi. D'accord, je vais montrer la partie qui est tombée. Regardez. C'est-à-dire, tout ça, c'est le sol. Ça s'est effondré. Je ne peux pas trop éclairer, il fait nuit. Et maintenant, on va descendre en bas. Et ici, que j'avais négligé, il y a des escaliers.
Voyons ce qu'il y a en bas. Oh là là. Ce sont des chambres. Un lavabo. Ils vivaient ici en bas. Avec le strict minimum. Ils avaient des canapés d'ici. On dirait que ça c'est comme un entrepôt. On ira voir après. C'est vide. Peut-être. Après l'effondrement d'une partie du bâtiment, ils sont venus ici car c'était l'endroit le plus sûr. Parce que c'est très étrange qu'ils aient autant de lits ici et des canapés. Je veux dire, ils ont 1, 2, 3 lits. On dirait qu'ils ont tout apporté pour vivre ici. Pendant qu'ils réglaient le problème. Mais finalement, ils n'ont pas réussi à le réparer et ils ont dû abandonner l'endroit. C'est l'entrepôt. D'ici, il y a plein de vin. Mais j'ai vu qu'il y a d'autres escaliers par là. Maintenant, on va voir où elles mènent. Amandaise, voyons si elles ne sortent pas là. On va monter par ici. Ça donne sur une sortie de la rue. Il n'y a pas grand-chose. Donc on fait demi-tour. Je continue à vous montrer une partie de cet endroit. Regardez comme le mur s'effrite. Les restes, là jetés par terre, tout se détache comme du sable fin. Allons maintenant en bas et il fait déjà super nuit. C'est étrange qu'il y ait ici une boîte aux lettres de correspondance. Ici en haut, ce serait la maison à part. Et comme vous allez le voir maintenant, là-bas il y a une petite boutique, ou ce qui ressemble à une boutique. Comme vous le voyez, le compteur est activé et bloqué, car il n'y a pas de consommation. On va voir par ici. Bon, ici ils ont stocké une partie des meubles qu'ils auraient à l'étage. Oui, regardez tout ça, démonté et entreposé. Ils pensent bien sûrement pouvoir les récupérer un jour. Mais comment devait être cet endroit avec tous ces meubles ? Incroyable. Dommage de ne pas l'avoir vu meublé. Les meubles et tout. Et là-bas, je vois une photographie. Ce serait le hall principal. Et sur les côtés, il y aurait les commerces. Je vous montre l'essentiel d'ici. Je parle doucement, car je suis près de la rue. Et cette porte mènerait à la maison, et les portes latérales, je suppose qu'elles en auraient. Les commerces... Si vous écoutez, mais est-ce qu'on entend les voisins ? Dommage qu'il fasse nuit avant notre arrivée. Nous allons passer à cette partie ici. Même si je ne sais pas vraiment si c'est un magasin. Avec la précipitation. Je n'ai pas vraiment eu le temps de bien regarder non plus, parce que je vois des flacons de pharmacien. Un thermomètre.
que je l'ai exploré super rapidement et je me suis mis à filmer parce qu'il commençait à faire nuit. Mais il y a plein de gadgets, comme des trucs de médecin, et ça, c'est une aiguille en verre. Et ça aussi, ça me fait les injections. Il se pourrait que ce soit le cabinet médical. Un thermomètre super cool. Ce n'est pas un thermomètre, c'est pour la tension artérielle. C'est ce qu'on te met sur le bras. Mais vraiment, vraiment ancien. Voyez l'âge, 15 et 19 ans, et la tension attendue. C'est cool. Je pense que c'était la consultation du médecin. Médecine illégale, 1921. D'accord, là j'ai enfreint la loi. Quel beau bureau. Je suppose qu'ils l'ont ajouté plus tard. C'est une table de billard devenue présentoir. Et ici? Merci. Regardez, c'est très typique des anciennes pharmacies. Merci. Qu'est-ce qu'il y a avec les bocaux? Merci. Bicarbonate de sodium. Sulfate de magnésium. Bibliographie. Obésité monstrueuse. Un cas clinique. C'est de plus en plus clair. Des questions? Centenaire du nazisme 1899-1999. Regardez la table de billard. Et là, il y a le tableau pour noter les scores et toutes les queues. Elle serait dans la maison, il la descendrait ici. Admirez cette vitrine et son contenu. Tu penses donc que tu le porterais, et ça? C'est ce que le gynécologue utilise, si je ne me trompe pas. Waouh. Quelle merveille, et aussi celui du dentiste. Impressionnant. Regardez ici à la porte. Les clés. Je vais faire un plan général pour que vous puissiez bien voir. Regardez le crayon. Même si je devrais flouter pas mal de choses pour ne pas montrer les informations du lieu, je crois que ceci était en mémoire de quelqu'un. J'ai vu la date. 6 août 1999. Exactement comme la pierre tombale à l'extérieur. Autrement dit, ce n'était peut-être pas un cabinet, mais plutôt un musée dédié à ce docteur. Ou probablement tout ce qu'ils ont fait ici. C'est pourquoi la table de billard était exposée ainsi, car il devait y cacher plein de choses. Sur elle. Je ne peux pas tout montrer ici à cause de l'histoire derrière, alors je vais juste vous présenter l'introduction de la vidéo. Juste assez pour que l'endroit ne soit pas retrouvé. Et ils feraient cela en hommage. Cette partie ici, comme un petit musée à son nom. Voici la photo, probablement prise lors de son doctorat. Allons dans l'autre salle. Je vais filmer depuis l'arrière. Parce que, encore une fois, j'ai une fenêtre qui a des fissures et il fait nuit. On va voir la lumière. Mathématiques. Je pense que cette partie ne serait pas montrée au public. Et des classeurs. 1963.
60 51 49. Et 1 tonne de documents. Bon les gars, c'est tout pour aujourd'hui. C'était incroyable de découvrir ça et une part de la vraie histoire en l'explorant ici en direct. Si ça vous a plu, mettez un like et à la prochaine destination. À la prochaine.